Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un tirage sentimental pour les hommes qui sont en couple. Donc j'ai voulu commencer par les hommes parce que c'est toujours les femmes par lesquelles on commence. Voilà, c'est pour changer. Donc messieurs, bah voilà. Si vous êtes en couple, donc ce tirage est pour vous. C'est parti. Alors mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces hommes qui sont en couple? Alors j'ai oublié de préciser, oui, pour la période du printemps. Donc c'est pour la période printanière. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont vos prévisions pour la période printanière? Allez, c'est parti. Quelles sont les prévisions pour les hommes en couple au cours de la période printanière? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont expérimenter? Va-t-il y avoir des améliorations, des défis à surmonter? Des choses à mettre en place, à modifier. Allez, on va aller chercher l'énergie générale de ce printemps sentimental pour vous, messieurs. Ah bah, l'été, d'accord. Donc apparemment, il va se passer quelque chose cet été. Ah, le cimetière. Alors, le cimetière parle de la fin de quelque chose. Il est possible que ce soit la fin d'un cycle, ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'un comportement, la fin de... Bon, ça peut être la fin de beaucoup de choses, mais apparemment, il y a quelque chose qui va se terminer cet été. Ou alors, pendant la période printanière, disons que les deux cartes de coupe, en fait, présentent les énergies générales, donc il peut se passer des choses en été, et il peut se passer une fin de quelque chose au cours de cette période printanière. On va aller voir tout ça. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour ces hommes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut leur dire, mes guides? Quels conseils, quelles prévisions? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Bah, regardez déjà. Les anneaux parlent du partenaire, du conjoint. D'accord. Le clocher parle d'une bonne nouvelle, d'une réjouissance. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien démarrer. Ok. Ça peut être la fin d'une situation négative pour une situation meilleure, hein, tout simplement. Allez. Oui, il y a quelque chose qui émerge avec le champignon. Soit ce sont des... Vous allez peut-être apprendre quelque chose de la part de votre conjoint, ou le champignon parle de vérités qui émergent, qui sont révélées, qui ont été cachées, qui émergent. Ça peut être aussi une exploration de quelque chose de nouveau, la découverte de quelque chose. Alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur votre conjointe, sur votre compagne, c'est possible. Ok. En tout cas, il y a une bonne nouvelle là. Il y a quelque chose de positif qui va ressortir de votre couple. Il y a un secret gardé qui visiblement va avoir un effet bénéfique, on dirait. Ok. Alors, le roseau, lui, parle de flexibilité, de souplesse, d'adaptation, de négociation aussi. La lune, alors la lune, c'est à la fois une période d'un mois, c'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose sous un mois, mais la lune peut aussi représenter votre monde intérieur. C'est le monde féminin, c'est l'univers de tout ce qui est caché. Alors voilà, là c'est caché, là c'est révélé. Donc à mon avis, en plus la carte est centrale, hein. Donc tout tourne autour de ça. Apparemment, peut-être que pendant cette période printanière, il y a des choses qui ont été gardées, secrètes peut-être par votre compagne, et qui vont émerger. Peut-être qu'elle va se confier à vous, c'est possible. Mais apparemment, c'est quelque chose de positif. Et là, on vous demande d'être souple par rapport à ce qu'elle va vous révéler, apparemment. D'essayer d'être conciliant.
vis-à-vis de des émotions peut-être, des sentiments cachés ou des choses peut-être qu'elle gardait au fond d'elle et dont elle n'osait pas parler, qu'elle n'osait pas exprimer. Quelque chose comme ça. Là, on parle d'un enfermement, d'une prison. Alors peut-être, oui, qu'il s'agit d'émotions qu'elle bloquait au fond d'elle, hein, qu'elle n'osait pas exprimer. Peut-être que ça va émerger. Ça va assouplir peut-être aussi votre relation. D'accord. Ouais, là, il y a une idée de conflit, de tension. Et là, il y a de la tristesse, du chagrin. Et la carte de l'évêque parle de pouvoir, d'autorité, de hiérarchie, de contrôle aussi. Alors, donc là-haut apparemment dans votre couple, il y a quelque chose de nouveau qui va émerger, une vérité peut-être qui va être révélée de la part de votre compagne, une vérité qui est positive apparemment, qui va apporter une bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il va s'agir d'une libération, qui va permettre à votre couple d'avancer sur un meilleur chemin, vers de nouvelles perspectives. Peut-être que ça va débloquer des choses entre vous qui étaient latentes, des non-dits, ou voilà, qui vous empêchaient peut-être pleinement de vous épanouir. Donc apparemment, voilà, c'est ce que dit cette première ligne. Ici, en dessous, là on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Il y a des choses cachées, des émotions qui ont peut-être été refoulées et même bloquées, enfermées. Alors, soit il s'agit de vous, soit il s'agit de votre compagne. Mais là, c'est comme si on vous disait, assouplissez tout ça. Apportez plus de souplesse, plus de douceur à tout ce qui est bloqué au fond de vous. Peut-être justement, on vous invite à sortir de ça. Hein. Parce que, vous voyez, en dessous, pardon, en dessous, on a des tensions, on a du chagrin, de la tristesse, visiblement provoquée par un tempérament contrôlant et autoritaire. Alors, soit il s'agit de vous ou de votre compagne, mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a une idée de se comporter de manière rigide, contrôlante, et qui a créé beaucoup de souffrance là, et beaucoup de tension aussi. Donc peut-être que c'est ça qu'on vous invite à assouplir. Votre tempérament, ou celui de votre compagne, je ne sais pas, qui va permettre justement de laisser émerger quelque chose de bon, quelque chose de positif, et qui va ressouder vos liens. Mais en tout cas, il est clair que là, il y a quelque chose dont il faut mettre un terme. Et je pense que c'est ce blocage-là, lié aux émotions. Hein, il y a une fermeture ici, hein, je sens vraiment une fermeture, qui crée beaucoup de tension et de chagrin. Donc on vous invite à la souplesse. Assouplissez-vous, ouvrez-vous et laissez exprimer pas à pas ce qui vous blesse. Alors si c'est vous, messieurs, exprimez-le goutte à goutte, on va dire, à votre compagne, pour ne pas que tout sorte d'un coup et que tout explose et que ça crée de nouveau de la tension et de la douleur. Mais allez-y petit à petit, assouplissez-vous, vous voyez, comme le roseau. Hein. Ouais. Ouais, ben là c'est ce qu'on vous dit. Apparemment, il est possible qu'il y ait des tensions dans votre couple. Ouais. Entre vous et votre conjoint, et là on vous dit assouplissez, négociez, adaptez-vous, soyez conciliants. Il y a vraiment une idée de, voilà, de lâcher cet esprit contrôlant qui veut tout gérer, qui est peut-être inflexible, hein, il y a peut-être une idée comme ça. Ouais.
Ok. Alors moi, ce que j'entends dans la ligne centrale, parce que là, effectivement, là, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a de la détresse, il y a de la souffrance. Certainement dû à des choses qui ont été refoulées au fond de soi. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. Peut-être des choses qui proviennent du passé. Peut-être simplement des émotions qui ont été bloquées, des choses qui vous ont blessé, vous ou votre compagne, et qui n'ont pas été dites. Des non-dits, vous voyez, que vous n'avez pas osé exprimer de peur de blesser l'autre. Mais le problème, c'est que ça vous a enfermé, ça vous a sclérosé et ça crée encore plus de souffrance et encore plus de tension. Donc là, on vous dit, dans cette ligne, le clocher, il y a une idée de porter sa voix haut et fort. Hein. La cloche, elle résonne, elle va toucher beaucoup de personnes, donc on se fait entendre. Donc là, on vous dit de vous faire entendre. Exprimez-vous, mais exprimez-vous dans la souplesse, dans la douceur, sans vous mettre en colère, sans être dans l'excès. Et ni dans la fermeture, c'est-à-dire que si vous vous exprimez et que votre conjoint ou votre conjointe le prend mal, ou il y a un début de discorde, et bien, au lieu de rentrer dans cette colère et dans ce conflit, dans ce combat, assouplissez-vous. Essayez de vous adapter à la situation pour ne pas envenimer les choses. Mais exprimez-vous. Hein. Là, c'est clair, on vous dit de vous exprimer. Hein. Sortez tout ça, quoi. Vous voyez, ça crée une flaque qui stagne et l'eau devient pourrie, quoi, à force. Hein. C'est pas sain. Donc là, oui, on vous dit aussi de laisser émerger tout ce qui est bloqué, hein, tout ce qui coince. Hein. Et qui est dû justement à un tempérament trop rigide, trop contrôlant. Assouplissez ça. On va aller voir le dos de deck. Ouais, il y a une idée de pouvoir et de contrôle là. Il y a quelque chose qui est bien ancré, qui rejoint la carte de l'évêque et qui crée, je pense, ces discordes, cette souffrance dans votre couple. Et vous voyez, comment dire, le chêne, il est fort, il est solide, il est ancré. Le roseau, lui, il est fin et souple, hein, il se plie dans le vent. C'est ça qu'on vous invite à adopter comme attitude. J'ai l'impression que vous êtes trop enfermé dans des schémas comportementaux rigides, enfermants, sclérosants, contrôlants. Et c'est ce qui crée, tous ces conflits et cette souffrance dans votre couple. Donc voilà, c'est peut-être ça, il faut mettre fin à ça. Hein. Parce que si vous ne changez pas votre comportement, peut-être que votre couple risque de rompre. Donc voilà, soyez conscient de ça. Donc peut-être pour éviter, alors à moins que cette rupture soit vraiment inévitable, peut-être que c'est un choix de votre part, mais pour éviter d'en arriver là, si vous ne le souhaitez pas, modifiez votre tempérament, hein, assouplissez-vous. Hein. Alors, ces 5 cartes-là sont à l'envers. La Grange parle de biens matériels, un patrimoine. Il y a un lien avec l'argent, en tout cas. Donc, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des discordes par rapport à ça dans votre couple. Mais s'il y a ce genre de problème, c'est peut-être parce que c'est dû à ce tempérament trop rigide, trop contrôlant, trop enfermant. Il y a une idée d'être plus tolérant, vous voyez? Parce que là, c'est pareil, cette carte représente l'instant présent, le moment présent, la vie actuelle, elle est à l'envers. C'est comme si, en contrôlant tout, en étant trop rigide, vous vous empêchez de profiter pleinement
de l'instant présent avec votre partenaire. Là, la ruine, alors la ruine parle d'un effondrement, d'une faillite. Donc, les bouleversements apportent toujours un changement. Le fait que cette carte soit à l'envers montre qu'il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui est prêt justement à s'écrouler, mais qui n'y parvient pas. On sent de toute façon qu'il y a une situation, il y a un cycle qui arrive à son terme, là, et qui apparemment a besoin d'arriver à son terme. Mais peut-être que c'est juste un comportement, une situation qu'il faut améliorer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Maintenant, s'il s'agit d'une véritable rupture, bon ben, peut-être qu'elle sera inévitable. Hein. Peut-être que ce sera pendant la période estivale. Là, pareil, le nid, le cocon représente le refuge dans lequel on se sent en sécurité. Ben, il est à l'envers aussi. Donc c'est comme si, par le comportement que vous avez, messieurs, je pense qu'il s'agit de vous, peut-être, à moins que ce soit votre compagne, mais comme le tirage s'adresse à vous, on vous dit que vous bloquez en fait le flux de l'énergie dans votre couple, vous l'empêchez de circuler naturellement, de manière sereine, de laisser l'amour circuler normalement, parce que vous avez un tempérament qui est trop, peut-être manipulateur, peut-être, oui, trop enfermant, quoi. Là, pareil, la forêt représente tout ce qui est caché aussi, des choses dissimulées. Ben là, ces choses dissimulées qui sont en lien avec la Lune, vous les empêchez de sortir. Moi, j'entends vraiment qu'il y a des choses qui sont restées coincées au fond de vous, ou au fond de votre partenaire, et qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à sortir. Et là, on vous dit que l'idéal, justement, serait de les exprimer, de laisser émerger toutes ces choses cachées. Ça apporterait des énergies bénéfiques en les exprimant, justement. Ça pourrait rompre avec tout ça, vous voyez? On va aller recouvrir les cartes et voir ce qui se passe. Alors, sur les anneaux, comment ça va évoluer? Ouais, la route est barrée, il y a une interdiction, hein, il y a vraiment une clôture là. Il y a quelque chose de bloqué hein, dans votre couple. Il y a des barrières à lever là. Et apparemment, ça passe par l'expression. Hein. Laisser émerger toutes ces choses qui sont bloquées, tous ces non-dits qui créent de la souffrance et des tensions. Vous savez, quand vous gardez tout au fond de vous, vous empêchez l'énergie de circuler et puis ça prend de l'ampleur. Et quand ça pète, bah, ça pète après. Hein. Et ça crée encore plus de souffrance. Donc il vaut mieux, quand par exemple, il y a une situation qui vous a perturbé, il y a un mot ou un comportement de la part de votre partenaire qui vous a déplu. Mais au lieu de le garder pour vous, mais parlez-en tout de suite, non seulement parce que ça va dédramatiser la situation, et vous pourrez repartir sur de bonnes bases. Ça va éviter que ça s'infecte, on va dire, et que ça crée encore plus de dégâts. Sur le clocher. Ouais, là c'est votre femme qui apparaît ou votre compagne. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est elle? Moi, je pense que c'est plutôt vous hein, qui avez le tempérament contrôlant et qui bloquait en fait l'accès à l'expression de votre compagne. Hein. Là, le clocher, il fait résonner sa voix haut et fort, il apporte de bonnes nouvelles. Et là, c'est comme si votre femme, enfin votre compagne ou votre partenaire de manière générale, ne pouvait pas s'exprimer, ne pouvait pas exprimer tout ça. Il y a comme un interdit là-dessus.
comme si vous l'en empêchiez par votre comportement contrôlant. Ou est-ce que c'est elle qui bloque l'accès? On va aller voir. Sur le champignon. Ouais, il y a un équilibre à retrouver là. Mais dans cette carte de la droiture, qui représente aussi la justice, parce que 2 et 6, 8. 8, c'est le chiffre de la justice et de l'équilibre. Mais la droiture, ça peut être aussi quelque chose de rigide. Un arbitre, voilà. Il y a une idée de sentence il fait la loi, c'est lui qui donne les règles. Il y a une idée un peu de rigidité aussi. Donc peut-être justement pour que ces vérités émergent, puissent se libérer, mais peut-être qu'il faut assouplir tout ça. Hein. Alors soit il s'agit de votre femme, soit vous empêchez par votre comportement, vous empêchez votre femme de pouvoir libérer ces choses. Ouais, moi c'est plutôt cette impression que j'ai. Il y a un blocage par rapport à votre femme là. Peut-être parce que justement vous vous comportez plus comme un arbitre, comme une personne contrôlante et rigide, hein, comme un juge implacable. Et à cause de ça, elle a bloqué des émotions, des expressions qui ne sont pas sorties, des choses qui n'ont pas été dites et qui l'ont complètement fermée. Et bien évidemment, s'ensuit des conflits, des pleurs. Oui, il y a quelque chose, c'est pas sain. Hein. Il y a une idée quand même de sortir de ça. Pardon. Sur le roseau. Allez, on va aller voir. Et ouais, hein. Il y a un bouillonnement là. Hein. Il y a quelqu'un qui est prêt à exploser. Hein. Ben oui, regardez. Tout est bloqué. Là, la prison. Là, l'interdiction. Là, la rigidité. Là aussi. C'est comme si vous enfermiez complètement l'énergie de votre femme. Peut-être que vous ne lui laissez pas assez de liberté. Peut-être qu'elle n'arrive pas à respirer. Donc là, vraiment, regardez, on vous dit vraiment d'apporter de la souplesse sur tout ça pour éviter que ça pète. Hein. Parce que peut-être que c'est vous, peut-être qu'il s'agit de votre propre colère à vous, qui n'arrive pas à s'exprimer et qui crée de la tension aussi. Hein. Sur la lune. Ouais, vous voyez, l'échange. On vous dit de parler, hein. On vous dit d'échanger, de vous exprimer. Je pense qu'il n'y a pas assez de communication entre vous. Il faut faire de nouveau circuler ce flux de la communication pour débloquer tout ça. Ok. Sur la clôture. Je vais aller la chercher. L'hiver. Bah oui, l'hiver, ça va avec la clôture. Hein. Il y a une idée d'enfermement, on hiberne, on rentre à l'intérieur de soi, on se replie sur soi. Il y a une idée de repli sur soi, de fermeture totale là. Hein. Alors qu'on vous invite justement à vous exprimer, à laisser émerger tout ça.
Sur l'orage. Et oui, la sagesse. Ouais, on vous demande de retourner à... Il y a une idée aussi avec l'hiver de sagesse, de maturité, hein. Il y a quelque chose qui doit mûrir là. Quelque chose à comprendre, à dépasser, en y apportant plus de souplesse, qui va permettre justement de faire mûrir votre couple et d'avancer vers quelque chose de plus constructif. Si bien sûr, c'est possible. Parce que si votre situation a atteint un stade inéluctable au niveau de la rupture, ça, vous n'y pourrez rien. Ça ne sert à rien de vous forcer à rester avec quelqu'un si vous êtes mal. Hein. Vous allez encore plus vous faire du mal, mais vous allez aussi faire du mal à votre partenaire. Et à un moment donné, ce sera l'explosion. Vous voyez là ? Avec le conflit en dessous, l'explosion... ça a deux doigts de péter là. Hein. Sur la flaque. Ah, encore la lune. Bah ouais, voilà. C'est la même carte. Sur la flaque, on a la mélancolie. Voilà, tristesse, mélancolie. Bah oui, forcément. Forcément, il y a de la tristesse. Parce qu'il y a de la souffrance. Sur l'évêque. Oh bah regardez, mais c'est fou quoi. L'enfermement. Voilà, la prison qui est juste, la clôture qui est juste au-dessus. Bon. Ouais. Il y a des blocages de partout. Alors, soit vous êtes arrivé à un stade où la rupture est inévitable, mais dans ce cas, posez cet acte, parlez-en avec votre partenaire et mettez les choses au clair et libérez-vous. Tous les deux, chacun de votre côté, parce qu'en vous forçant à rester ensemble dans une situation qui s'empire, mais vous allez vous détruire. Il faut sortir de cet enfermement-là. Interdiction, clôture, rigidité, conflit, bouillonnement, tristesse, chagrin, souffrance. Voilà, la solution c'est ça. Tout comme le clocher, c'est de communiquer, vous exprimer, mais vous exprimer dans la douceur, dans la tolérance, en y mettant des formes, vous voyez ? Communiquez. Ne restez plus enfermé dans votre souffrance. Parce que c'est dur là ce que vous vivez. C'est pas sain et puis en plus c'est pas constructif. Ça vous empêche de mettre en place des choses qui vous correspondent vraiment, individuellement, hein, votre partenaire et vous, vous vous empêchez en fait d'avancer vers une voie qui vous correspondrait peut-être plus. Si tant est que vous avez décidé de vous séparer. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas 36 solutions là. Hein. Communiquez. Échanger, parler de vos non-dits, laissez exprimer les choses. Regardez, les trois cartes du dessus, en haut, qui sont sous ces cartes-là,
l'anneau, le clocher et le champignon parlent de laisser émerger des vérités, des choses qui n'ont pas été exprimées, mais qui vont apporter quelque chose de positif dans votre couple. Donc si vous voulez rester ensemble, si vous ne voulez pas vous séparer, c'est ça que vous devez faire. Parler, parler, parler. Mais parler avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de douceur et de souplesse. Ne vous énervez pas dès que votre partenaire exprime des choses qui ne vous conviennent pas. Écoutez-la, pardon. Laissez-la s'exprimer. Écoutez son point de vue. Le vôtre n'est pas forcément le meilleur, ni même le sien d'ailleurs, mais exprimez-vous tous les deux et mettez les choses à plat. Et peut-être qu'à la suite de cette discussion, vous saurez ce qu'il convient de faire. Soit c'est la séparation, soit vous repartez sur de bonnes bases. Mais ne restez pas enfermé et bloqué dans cette situation qui va pourrir et qui va vous faire beaucoup de mal. Ouais. L'enrichissement. Vous voyez, si vous communiquez ensemble, vous allez y gagner en richesse intérieure parce que vous allez échanger des choses. Déjà, vous allez débloquer tout ce qui est noué, toutes les souffrances, les non-dits. Voilà, vous allez mettre un terme, c'est peut-être ça aussi, mettre un terme à cet enfermement et vous ouvrir pour exprimer, laisser émerger. Et ce qui va en résulter, c'est ça. Des richesses intérieures, au niveau des sentiments, au niveau spirituel aussi, mais surtout au niveau du cœur. Regardez la coupe, c'est lié au cœur. La coupe, elle s'élève comme ça, elle est en sustentation. Vous allez alléger votre cœur, vous allez alléger votre couple aussi. En allégeant cette coupe, vous voyez, c'est symbolique ça. Il y a plein de trésors au fond de vous. Peut-être qu'il y a plein de trésors que vous ne permettez pas à votre partenaire d'exprimer, mais peut-être aussi parce que vous ne vous permettez pas de les exprimer vous-même. Sortez de cet enfermement, communiquez. Parce que là, vous empêchez le changement. Ou peut-être que si vous vous permettez d'exprimer et d'échanger ces richesses intérieures, au niveau de votre cœur, je parle là, ça évitera l'effondrement, ça évitera les conflits, ça évitera la séparation. Regardez. Toutes ces cartes sont à l'envers. Accident, bouleversement, écroulement, conflit, mort. La carte du cimetière, c'est la même. Fin de quelque chose, donc rupture. Tout ça est à l'envers. Vous pouvez éviter ça et vivre ça si vous faites le bon choix, c'est-à-dire si vous vous permettez de communiquer, de vous exprimer, de vous confier l'un à l'autre, mais dans l'amour et la douceur, la compréhension, la tolérance, la tempérance. Vous voyez ? Ok, bon écoutez, on va conclure avec trois cartes de synthèse de l'oracle du chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire comme synthèse à ces messieurs qui visiblement rencontrent des blocages dans leur couple, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont peut-être besoin de plus d'assouplissement, de douceur, d'amour pour eux-mêmes aussi, visiblement. Allez, 3 cartes s'il vous plaît, mes guides de synthèse. Ok. Ah. Alors là, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. Ok. Alors, soit vous avez peut-être déjà décidé de rompre. Mais si c'est le cas, on vous dit qu'apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Bon, on va voir les 2 autres cartes. Ouais, il y a le poids de la famille, là. Ok, bon, alors apparemment, oui. Je peux comprendre votre attitude, votre comportement, si vous avez été éduqué avec rigidité, avec ce poids derrière vous.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous hésitez à vous séparer. Peut-être qu'il y a une influence liée à votre famille qui vous empêche de poser cet acte. Ouais, rencontre par synchronicité. Moi, ce que j'entends, c'est que, apparemment, je pense que c'est inéluctable. Déjà, au vu de toutes les cartes de blocage, de souffrance, de conflit, Alors, moi, ce que j'entends, c'est aussi peut-être de sortir de ce poids lié à votre famille. Libérez-vous de ça. Parce que si vous ne vous libérez pas de ce poids et que vous allez vers une nouvelle rencontre, peut-être plus prometteuse, vous allez vous trimballer vos vieux démons avec vous, hein, et vous allez le reproduire. Donc il faut vous libérer de ça. Reprenez votre autonomie, votre indépendance au niveau de vos choix, au niveau de qui vous êtes. Vous n'êtes pas votre famille. Et si votre famille s'impose à vous, imposez-vous à elle. Dites non. Vous voyez? Mais parce que là, apparemment, ces deux cartes parlent d'une nouvelle rencontre. Hein. Oh là là, oui. Fusion des sentiments. Bon, écoutez, c'est clair. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive là, j'ai l'impression. Et ça va être très, très positif. Ça va être une rencontre prometteuse. Bon, on va conclure avec un conseil des guides. Allez, mes guides, un petit encouragement pour ces messieurs qui vivent apparemment une situation pas très agréable, plutôt difficile même. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Pour les encourager à avancer vers quelque chose de mieux. Ok, elle a bien sauté celle-là. Place à la renaissance. Bon. Mais écoutez, c'est clair. Hein. Là, on commence avec les cartes de coupe, avec le cimetière qui parle de mort, et on termine avec la renaissance. Bon. Vous arrivez à une fin de cycle. Voilà. C'est clair. Il y a quelque chose à boucler parce qui est devenu très destructeur. Ça ne peut plus avancer correctement. Il n'y a plus d'espoir, on va dire, au vu de tout ce qui est... Ouais. Donc je vais vous lire quand même la carte. Alors, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Ben voilà, voilà. Bon, c'est clair. Hein. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Vous voyez, bon, écoutez, c'est clair. Bon, voilà, finalement, c'est pas si négatif que ça. Hein. Je vais vous lire la fin du texte parce qu'il y a quand même un petit plus qui peut peut-être vous donner des informations supplémentaires. Vous êtes dans une époque de votre vie où vous commencez à récolter ce que vous avez semé. Fini les difficultés, il est temps de faire place aux événements positifs. Alors peut-être que c'est ça le clocher, hein. Une réjouissance arrive. Ah, mais c'est peut-être ça en fait. La réjouissance, c'est cette nouvelle femme qui arrive. Et oui, parce qu'elle est partout, hein. La rencontre, elle est claire. Observez-vous, vous sentez-vous différent à l'intérieur de vous? C'est le bon moment pour effectuer des changements dans votre vie, que ce soit dans votre couple, à votre travail ou dans votre vie personnelle. Tel un sphinx qui renaît de ses cendres, vous êtes maintenant plus fort. Les énergies vous sont favorables, voilà une bonne période qui se présente à vous. Si vous désirez entreprendre une nouvelle carrière, avoir un enfant ou vous investir davantage dans une relation, cette carte est là pour vous rassurer.
Vous êtes prêt à vous relever et à affronter de formidables défis. Oh là là! Une personne inconnue croisera votre route. Soyez aux aguets, car elle jouera un grand rôle dans un de vos nouveaux projets. Oh, ben peut-être qu'il y a... Il va peut-être y avoir un projet, un partenariat, un partenariat professionnel également entre vous. Et peut-être que ça va se consolider cet été. Bon, bah écoutez, messieurs, c'est pas si négatif que ça finalement. Vous bouclez un cycle de souffrance, un cycle de difficulté. Vous allez renaître. Là, le meilleur vous attend. Une nouvelle période prometteuse arrive. Donc, réjouissez-vous. Je vous fais des gros bisous, messieurs. Et puis, bah, je vous souhaite, je ne sais pas si je dois vous souhaiter courage, puisque le meilleur arrive dans pas si longtemps que ça, finalement.